Bonsoir. Je viens chercher Rosalinda. Qui êtes-vous? Le fiancé de Rosalinda. Mon Dieu. Cette voix. Elle n'ose pas me regarder. Vous allez voir. Je vais contester cette remise de peine. Rosalinda n'est pas encore prête? Puis-je entrer en attendant? Oui. Merci. Attendez, s'il vous plaît. Pamela, ma chérie. Je suis la première à ce que je vois. Non, ma chérie. Enriqueta Navarrete et son mari sont déjà dans le salon. Où est Fernando Rosé? Qu'y a-t-il? Il est parti chercher cette gamine. Il a insisté pour l'amener à ma soirée. Êtes-vous une voisine de Rosalinda? Non. Une parente, alors? Je ne vous ai jamais vu. Pourriez-vous avoir la gentillesse de dire à Rosalinda que je suis arrivé? Mon Dieu. Cette voix. Vous ne quitterez pas cet endroit, Soledad Romero. Vous ne le quitterez pas. Et certes, cette robe te va super bien. Tu es magnifique, Rosalinda. Vous allez me faire rougir. C'est génial, Fernando Rosé n'est pas encore là. Allons dans le salon pour l'attendre, ok? Suivez-moi. Mon amour, t'es déjà là? Pourquoi tu ne l'as pas dit? Je l'ai dit à la femme qui m'a ouvert la porte, mais elle m'a ignoré. Ah, tante Martha? Tu ne me l'as pas présentée. Non, elle est arrivée avant-hier. Elle a vécu pendant des années de l'autre côté de la frontière et en fait, on vient juste de la rencontrer. Elle semblait surprise de me voir ou je ne sais pas quoi. Elle était très étrange. Non, elle est juste assez timide. Elle parle à peine. Je vais voir ce qui lui arrive, hein. Tiens ça pour moi. Dépêche-toi, mon ange. Oh, Allez, vite. juste une minute. T'as vu comme elle est belle, ma sœur? Elle est superbe. Oui. Splendide. Je ne lui ai pas encore dit, mais je lui dirai sur le chemin. Tante Martha? Je t'ai dit que la liaison de Fernando Rosé avec cette gueuse de deuxième classe est sérieuse, tu te rappelles? Ne me dis pas que tu vas te rendre aussi facilement, Pamela. Bien sûr que non, Valeria. La possibilité de récupérer Fernando Rosé définitivement est un défi très stimulant. Hein. Enfin, Pamela, tu sais que tu peux récupérer mon fils, j'en suis sûre. Je peux te le jurer, Valeria. Je suis bien plus femme que cette Rosalinda. Bientôt, cette fille du peuple va regretter d'avoir visé si haut. Peut-être dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe, tante Martha? Pourquoi te caches-tu ici? Ah, tu as été gênée par mon petit ami. Viens, tante Martha, viens, je vais te le présenter. Viens. Viens, allons-y. Non, 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 Rosalinda, non. Ah, je voudrais que vous fassiez connaissance, allez. Non, un autre jour. Un autre jour, s'il te plaît, Rosalinda. Mais tante Martha. S'il te plaît. Ok, c'est bon. Je ne veux pas te forcer. Regarde, moi au moins.
Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu trouves mon accoutrement, hein? Je trouve que ma future belle-mère n'aura rien à dire contre moi, n'est-ce pas? Bon, j'y vais. Souhaite-moi bonne chance, tante, hein? Ah, salut! Dépêche-toi! Allez! On y va. Au revoir, petite sœur. Au revoir, Becky. Au revoir les filles. À bientôt. Amusez-vous bien. Qui êtes-vous? C'est ce que j'allais vous demander. Qui êtes-vous? Je suis la tante des enfants. Du côté de Xavier ou du côté de Dolores? Dites-moi. Dolores était ma sœur. Oh, mais ne me dites pas que vous êtes Soledad et que vous êtes sortie de prison. Allez, Rosalinda a de la chance de sortir avec ce gars, tu trouves pas? Je pense que c'est la fille la plus heureuse du monde. Ok, je retourne à la boutique. Au revoir. Au revoir, Becky. Ravi de vous voir, monsieur Xavier. Le plaisir est pour moi, Becky. Où est Rosalinda? Elle est partie à la soirée avec son copain. Et ça, c'est pourquoi? C'est pour un mur qui séparera la cuisine du salon. Tu sais que Beto dort ici. Comme ça, il pourra dormir en paix sans les odeurs de cuisine et sans bruit pour le déranger. Je suis Martha. Martha? Dolores n'a jamais parlé de vous. Qu'y a-t-il avec Soledad? Bah, quand elle rendait l'âme à Dieu, elle m'a demandé de donner une lettre à sa sœur Soledad qui est en prison. Où est cette lettre? Je l'ai donnée à Phaedra, mais elle a perdu. Qu'est-ce qui vous amène par ici? Parce que pour le deuil, c'est un peu tard, vous savez. Vous venez voir la famille. Oui, c'est ça. Et vous venez d'où? Des États-Unis. Vous avez travaillé là-bas? Oui? Et vous viviez toute seule? Je vois. Je suis Zoala Barriga, contente de vous voir. Vous restez longtemps? Je le pense. Bah, c'est bien parce que Xavier souffre beaucoup depuis que Dolores a rendu l'âme. Et il ne s'occupait même plus de ses enfants. S'il n'y a personne pour s'occuper d'eux, cette famille va dépérir. Il n'y a aucun doute là-dessus. Fais gaffe, idiote! Je ne sais pas comment Madame Valeria peut penser à faire une soirée quand toutes les servantes sont absentes. Elle aurait dû engager des serveurs. Il n'y a que quelques invités. Alors, fais ton travail ou tu vas le regretter. Ton fils n'est pas encore là? Non, pas encore. Je ne tiens pas du tout à voir la tête de cette gamine. Au contraire, Valeria. Qu'il l'amène, comme ça on pourra s'amuser. Oh, il y a tant de voitures. Il doit y avoir plein de gens. Et Fernando Rosset, j'ai peur. Non, il n'y a que quelques invités, mon amour. Allons-y, on nous attend. J'ai vraiment peur. Madame, ils arrivent. Hein.
Nous sommes là, mère. Rosalinda, tu ne vas pas féliciter ma mère? Bon anniversaire, madame. Ceci est pour vous. Bertha, mets-les dans les chambres de la bonne, s'il te plaît. Faites attention, il y a beaucoup d'eau. J'ai fait cet arrangement floral moi-même, madame. Que veux-tu boire, Fernando Rosé? Tout d'abord, je voudrais présenter Rosalinda à nos amis. Messieurs, voici ma fiancée, Rosalinda Pérez Romero. Ah, tu as déjà une fiancée? Mon nom est Enriqueta Navarrete. J'ai été une amie de la famille toute ma vie. Et voici mon mari. Manuel Navarrete, enchanté de vous connaître. Ce sont les parents de Gerardo. Ah, oui, je l'ai vu au restaurant où je livrais des fleurs. C'est juste. Voici le maître Marquez. Bonjour. Ravi de faire votre connaissance. Je le suis aussi, maître. Tu ne me présentes pas Fernando Rosé? Bien sûr. Pamela Iturbide. L'ex-ami de Fernando Rosé. Rosalinda était si belle, papa! Tu devrais aussi un jour rencontrer sa future belle-mère et tu devrais t'habiller, tu sais? Ça m'inquiète que ce soit une dame si distinguée et qu'elle soit si orgueilleuse. Je ne veux pas qu'il sous-estime Rosalinda. Papa! Pourquoi tu ne nous aimes plus comme avant? Il n'y a que Beto qui compte pour toi maintenant. Et tu ne fais plus attention à nous, tu n'es plus fier? Papa! Ne fais pas attention à moi. Ne me questionne pas. Mais papa! C'est fini maintenant. Ce n'est rien. Laisse-moi travailler. Viens dire bonjour à oncle Alfredo. La fiancée de ton fils est très belle, Valeria. Tu trouves, Enriqueta? Oui, mais son nom de famille, Pérez Romero. Elle n'est pas de notre classe sociale, Enriqueta. Vraiment. Elle n'a pas l'air si mal et sa robe est si jolie. Oh, je t'en prie, Enriqueta. C'est une robe bon marché, juste comme elle. Hein. Nous sommes sur terrain ami maintenant. Tu es poursuivi? Oui, par quelque chose d'aussi terrible que la curiosité. C'est naturel que ton amie fasse sensation. Elle est très jolie. Ah, merci, monsieur. Appelle-le oncle Alfredo. Ok. Oncle Alfredo. Fais attention, Alcira. Oh, si, je te suis si désolée. Et si je renverse les verres, votre mère me tuera. Cosme, s'il te plaît, prends ça. Aujourd'hui, Madame Valeria va sûrement me jeter à la rue et Bertha va me dénoncer à la police. J'emmène des hors-d'œuvre. Ce sera pire si tu es anxieuse. Oh, pauvre fille. Ma mère aurait dû engager des serveurs comme d'habitude. Madame a dit qu'il y aurait très peu d'invités aujourd'hui, vous savez. Mon amour, attends une minute, ok? Où vas-tu, Rosalinda? J'en viens vite. Ok. S'il vous plaît, où est la cuisine? Par ici. Ok. Vous voulez quelque chose, mademoiselle? Juste donner un coup de main? Quoi? Laissez-moi vous aider avec les hors-d'œuvre. Vous prenez un plateau et je prends l'autre. Non, attends, allez! Allez! Oh, vous êtes vraiment bonne. Venez. Oh. C'est mon petit ami. C'est pour ça que je suis nerveuse. Il continue à siffler, je peux sortir pour lui dire que je suis occupée. Tu sais quoi? Va pour un moment et dis-lui. Mais fais-le vite, cours!
Je peux vraiment y aller? Sûr, je vais mettre les ordres sur le plateau. Dépêche-toi, cours! Que faites-vous ici? Je suis désolée. Je suis venue donner un coup de bain à la fille et elle est un peu nerveuse. Où est Alcira? Elle est sortie un moment. Bien sûr, pour retrouver son copain. Retournez dans le salon. Votre place n'est pas dans la cuisine. Je veux aider Alcira. Peut-être que cela se fait chez vous, mais pas ici. Moi-même, je ne le fais pas. Et tes cheveux? Mon ami les a défaits. Il n'aime pas que je les noue. Toi, tu me le paieras. Oh. Lucie, Lucie. Comment vas-tu, Hannibal? Pas très bien. As-tu des nouvelles de Phédra? Je retournerai ciel et terre s'il le faut. Mais je ne laisserai pas cette meurtrière en liberté. Ce ne peut être lui. Oh mon Dieu. Ce ne peut être lui. Mais sais-tu quand elle revient? Hannibal, je pensais que tu savais. Comme vous travaillez tous les deux dans le même bureau, elle est partie avec son patron. Monsieur Alaya n'a pas précisé la date du retour. Bah, je ne sais pas non plus. Tu veux du café ou une boisson? Non, Lucie, merci. J'ai besoin de quelque chose de plus fort. Je vais au bar. Non, attends, ne pleure pas. Mais on va me virer. Pour l'instant, tu dois attendre les invités. Écoute, arrange-toi un peu. Je vais prendre ce plateau et je serai vite de retour, ok? Calme-toi. Xavier, Comment vas-tu, Sol Martha? Xavier, dis-moi qui est le fiancé de Rosalinda. Dis-moi qui il est. La tombola a été un succès. J'aime beaucoup les œuvres de charité. C'est pour cela que, quand je peux... Excusez-moi. Que penses-tu de notre nouvelle servante, Fernando Rosé? Mais voyons, mon amour. Laisse faire Alcira. Alcira pleure désespérément dans la cuisine. Laisse-moi l'aider. Viens. Mais vois comme tu le montes des visages. Mais je ne fais rien de mal, non? Voyons. Voyons. Laisse-moi passer. C'est affreux, se rendre ridicule de cette manière. Se mêler aux classes inférieures, cela n'engendre que la honte. Elle n'a vraiment pas la moindre idée de notre façon de faire, Valeria. J'espère que Fernando Rosé va enfin comprendre. Rosalinda et ce garçon sortent ensemble depuis peu de temps. Apparemment, il l'aime beaucoup. Mais quel est son nom? Elle doit me l'avoir dit, mais j'ai oublié. À vrai dire, je n'ai pas pris les choses très sérieusement. C'est incroyable! Xavier, tu dois le découvrir. Je sais que c'est un bon garçon et qu'il a de bonnes intentions. Il amène même à sa maison familiale. Mais quelle est cette famille? C'est ce que je voudrais savoir. Qui sont-ils? Que fais-tu ici?
Oh non, ne me dis pas qu'elle t'a dit ça, s'il te plaît. Madame, vous avez vu ça? C'est impossible. Voilà Fernando Rosset qui se met à faire comme cette gamine. C'est un désastre social, Pamela. Un désastre complet. Qu'y a-t-il, mon amour? Ne t'en fais pas, chérie. Ce soir, nous coulerons socialement, mais nous coulerons ensemble. Vraiment? Oui. Ce sont des gens importants. Mais quel est leur nom de famille, Xavier? Je ne sais pas. J'ai été obsédé par ma propre souffrance et je ne lui ai même pas demandé quel était son nom de famille. Je n'arrive pas à le croire. Comment tu peux être si informel quand il s'agit du fiancé de ta fille? Arrête avec tes reproches. J'arrive à peine à survivre après la mort de Dolores. Que sais-tu de ma souffrance? Tu ne sais rien. Dis-moi ce qui se passe, Xavier. Dis-moi. J'ai vu que tu étais triste et j'étais navrée pour toi. Tu me prends une boisson? Oui, bien sûr. Assieds-toi. Assieds-toi. Garçon, un soda pour la demoiselle. Je voudrais une à l'orange. Tu n'es pas fâché que je t'ai suivi? Non, Lucie. Au contraire. Merci. À vrai dire, je ne laisserai jamais ma fille Célina partir en voyage avec son patron. Je ne sais pas pourquoi Xavier ne contrôle plus ses enfants à présent. Bah, la douleur affaiblit l'homme le plus fort. Et la douleur de Xavier l'a atteint en plein cœur. Oui, 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 je sais, la mort de Dolores, c'est terrible. S'il n'y avait que ça. Même la mort de l'être le plus cher est un jour oubliée, tu comprends? Mais il y a des choses bien pires que ça. De quoi parles-tu, Bonifacio? Sais-tu quelque chose que je ne sais pas? Je t'en prie, Zola. Comment pourrais-je savoir quelque chose qui t'échappe à toi? Des fois, on ne me dit pas tout, parce qu'on dit que je jase, tu sais. Ciel, ciel, quelle insulte! Dis-moi, Bonifacio, as-tu entendu parler de cette tante qui a atterri chez eux? Comment? Comme un pilote? Non, c'est une façon de parler. Ah. Elle est apparue tout à coup, elle s'est installée chez eux. Et d'où vient-elle? Elle a dit qu'elle venait des États-Unis. Mais qui sait d'où elle vient réellement, tu sais? Non, c'est étrange. Xavier ne m'en a pas parlé. Je ne peux pas te le dire. Tu ne me fais pas confiance, bien sûr. C'est quelque chose de très privé. C'est Ça a à voir avec la mort de ma sœur Dolores? un secret. J'ai aussi un secret, Xavier. Alors je peux comprendre. J'ai donné des choses importantes dans ma vie pour le garder. Je l'ai gardé pendant 20 ans. Et ce secret mourra avec moi. Tu n'as rien dit? Même pas. Dolores était la seule au courant. Elle ne m'a jamais rien dit. Je lui ai fait jurer qu'elle ne dirait rien. Tout à coup, je découvre que Dolores me cachait des choses. Ne la blâme pas. C'était très personnel. Si personnel qu'elle ne se sentait pas en droit d'en parler, pas même à toi. Ah, les parasites, les invités, enfin déjà. Quelque chose de mal va m'arriver. Ne t'en fais pas. On va me jeter à la rue. Et je n'ai pas de papier pour rester au Mexique. Mais regardez tout ça. Je finirai pas. Viens, je vais t'aider, ok? C'était une soirée splendide. Félicitations. Dis, ta future belle-fille est très travailleuse. Félicitations, mon petit Fernando. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Où est Alcira? Dans la cuisine.
Suis-moi. Tu es renvoyée, Elsira. Mais Madame Valeria! Je vous en prie, madame, soyez généreuse. Je vous en prie, s'il vous plaît, ne renvoyez pas Elsira. Vous allez lui pardonner, n'est-ce pas? Oui, Madame Valeria, s'il vous plaît, pardonnez-moi, je dis tout. Elle a tout négligé. Et en plein milieu de la soirée, elle est partie causer avec son copain. Juste pour une minute. Et regardez ses cheveux. Après lui avoir dit de les nouer, regardez-les. Regardez-la. Vous devez la punir, madame, mais assez dur. S'il vous plaît, Madame Valeria, ne me renvoyez pas, s'il vous plaît. Demande pardon. Pardonnez-moi, je ne le ferai plus, je vous le demande à genoux, s'il vous plaît. Ah, ne te dégrade pas comme ça. Chez moi, je fais ce qui me plaît. Ce que vous faites est si cruel. Vous la défendez parce que vous êtes de la même classe, mais personne ne prendra de décision chez moi. Valéria, je t'en prie. Termine de tout nettoyer et ensuite disparaît. Elles se comportaient l'une avec l'autre comme des amies. Elles avaient l'air de deux servantes. Écoute, Valéria. Cette fille, au lieu de se comporter comme la fiancée de mon fils, s'est comportée comme une servante de famille. Oui, oui, chasse naturelle, revient au galop. Vous voulez m'insulter, madame, hein? Mais laissez-moi vous dire que vous ne pouvez pas me heurter avec ces mots. Je ne travaille pas comme servante. Mais moi aussi, je travaille dur pour gagner ma vie. Et je ne pense pas que je devrais en avoir honte, au contraire. J'en suis fière, j'en suis fière. Vous avez l'habitude de servir les autres, non? C'est pour ça que vous avez commencé à porter ces plateaux. Le travail honnête ne diminue personne, madame. C'est clair que vous n'avez jamais eu à travailler. C'est pour ça que vous êtes sans merci envers les gens qui gagnent leur vie, c'est ça. Que se passe-t-il ici? Je suis sûre, certaine que vous n'avez jamais eu faim. Vous êtes si inhumaine et vous avez un cœur si dur. Rosalinda. C'est pour ça que vous ne pouvez pas pardonner Elsira. Parce que vous ne comprenez pas que c'est si beau d'être amoureux et d'avoir une âme simple. Fais la terre! Mais Vous avez aimé qu'Elsira soit à vos pieds comme un chien, non? C'est plus honteux pour vous que pour elle. Tu la laisses m'insulter, Fernando Rosé. Elle ose remettre en question ma conduite et m'insulter dans ma propre maison. Non, ne vous en faites pas, madame. Je suis fatiguée et je pars. Bonsoir. Rosalinda! Laisse-la partir seule. Attends, Oh, je vais prendre un taxi. viens te dis-je. Allons. Je savais que ça allait se terminer de cette façon. Tu aurais dû dire à ton neveu de ne pas amener cette fille ici, Alfredo. Laissez-moi, je veux parler à Madame Valeria. Retourne à la cuisine sur le champ. Laissez-moi, laissez-moi. Madame, pardonnez-moi. Hors de ma vue, idiote. Madame, je vous le jure, je ne le referai plus. Ne redérange plus, Madame Valeria. Pas à la cuisine et après à la rue. Ayez pitié, madame. Emmène-la, Bertha. Allez, allez. Je pense que tu es contente maintenant pour l'ami de ton fils. Tu as eu ce que tu voulais. Oui. Je pense que je suis définitivement débarrassée d'elle. Je suis désolée, Fernando Rosé. Je ne pouvais pas supporter la façon dont elle traitait Elsira. J'aurais dû les laisser, ne pas me mêler. C'était plus fort que moi. Je t'avais averti que ma mère a un caractère très difficile. Je pensais qu'elle pouvait être hautaine et ennuyeuse, mais... Ah, Elle est dure et cruelle parfois. Malheureusement, on ne peut pas la changer. J'ai bien peur que tu doives l'accepter. écoute, Fernando Rosé. Je peux supporter beaucoup de choses. Je peux être très, très, très adorable avec elle. Mais jamais, jamais je ne la laisserai m'humilier. Jamais. Tu n'aurais pas dû servir ces plateaux. Je savais que ça causerait des ennuis. Mais qu'y a-t-il de mal à cela? Dis-moi. Je l'ai fait pour aider cette pauvre fille.
À part ça, c'était pas le pire, tu sais. J'ai dû la défendre dans la cuisine parce que ta mère l'offensait. Et disait qu'elle allait la virer. Tu n'aurais pas dû intervenir. Tu ne comprends pas. Il y a des lois établies, des règles sociales. Le devoir d'Alcira et des autres domestiques était de servir les invités. Écoute, je pense que toi et moi avons un regard très différent sur ces choses-là. Mon amour. Non, écoute-moi. Je pense que notre amour est impossible. Non, ne dis pas ça, Rosalinda. Non, n'en parlons plus. Je dois réfléchir. Ramène-moi à la maison, s'il te plaît, ok? J'étais si triste pour Hannibal, le soupérant de Phédra, Becky. Il est vraiment mal depuis qu'elle est partie, tu sais. Mais Phédra l'aime, non? Pas du tout. Mais il espère et ça me fait mal de le voir si triste. Ah, Lucie, je pense que tu es... Ne dis pas ça, Becky. Hannibal est amoureux de ma sœur. Mon Dieu! Dites-moi qui est cette nouvelle fleur qui vient dans mon jardin. Oh, dites, grand-père Florentino, quel genre de fleur je suis, moi? Vous ne m'avez jamais dit à quelle fleur je ressemble. Tu es... voyons... un géranium. Oh, vraiment? Une fleur modeste. Une fleur d'intérieur. Qui pousse facilement, sans trop de soins. Qui a juste besoin d'un peu de soleil et d'eau pour donner ses fleurs blanches, rouges ou magnifiques. Vous êtes gentil, grand-père. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus réjouissant qu'un géranium dans la fenêtre? Et quel est mon parfum? Un arôme simple et limpide. Un genre que Marie aime retrouver à la maison. Oh, grand-père, pour l'amour de Dieu. De quoi vous parlez? À Marie, je n'ai même pas de petite amie. Mais tu vas en avoir un bientôt, Lucie. Tu vas en avoir un. Tu t'es calmé? J'espère que tu ne parlais pas sérieusement à notre sujet. Nous sommes très différents, Fernando Rosé. Tu es riche, important, tu as beaucoup d'éducation. Je ne suis qu'une simple fille qui n'a pas dépassé le stade de l'école primaire parce qu'elle a dû travailler. Ce sera très difficile pour nous d'être ensemble. Tom Martha, Tom Martha. Qu'est-ce que tu as, Rosalinda? Pourquoi ces larmes?
Attendez, mère. Nous devons parler. C'était trop horrible, tante Martha. J'ai eu une dispute avec la mère de mon fiancé. Et je crois qu'on doit se séparer. Pourquoi t'es-tu disputé avec elle? C'est trop loin à raconter. Mais je vois que notre amour est impossible. C'est impossible. Rosalinda, quel est le nom de famille de ton ami? Fernando José Altamirano del Castillo.